te dire merci pour cette première édition de 2022. Oh Père, merci Papa, car toi seul tu as permis que nous soyons là. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par ton esprit. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes et toutes les personnes aussi qui nous suivent. Merci pour les cœurs disposés pour cet enseignement qui va être donné ce soir au Père. Que cet enseignement trouve la place dans des cœurs ce soir au nom de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui inonde maintenant cet enseignement, qui inonde chacune de nos vies et qui inonde cette salle. Merci pour ton esprit qui va encore nous conduire en toute sagesse et intelligence spirituelle au nom puissant de Jésus. Oh, sois honoré, sois élevé au Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore voir un merveilleux thème ce soir. Amen. Parce que depuis que nous avons commencé ces émissions, ces enseignements, ça ne fait que bénir les vies. Amen. Amen. Ce soir, nous allons voir un merveilleux thème qui est la bénédiction. Amen. Amen. Alors, je suis avec des merveilleuses personnes. Ce soir, à ma gauche, vous avez le pasteur assistant Michael. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Allez, amen. À ma droite, le pasteur assistant Pamela. Bonsoir. Bonsoir. Alléluia. Pasteur Valentine Origi de votre servir. Amen. Amen. Je viens encore remercier Dieu parce que sans lui, nous ne serons pas là ce soir. Et je remercie aussi le pasteur qui nous a cédé cet espace ce soir pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais tantôt, nous allons voir un merveilleux thème ce soir qui est la bénédiction. Tout le monde veut être béni. Mais tu fais quoi pour être béni? Les bénédictions ont des conséquences. Et certains faits que l'on pose et de certaines choses ou paroles que l'on reçoit. Si nous appliquons les principes de bénédiction, on aura les conséquences de bénédiction. Amen. Galates 6, verset 7 dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, il le moissonnera. Amen. Alors ce soir, dans ce thème, nous allons voir déjà premièrement les définitions, l'importance, les sources de la bénédiction, et comment obtenir la bénédiction, les conditions à remplir, les dangers et les conseils. Alors pourquoi vous n'avez pas entendu les bienfaits? Parce que tout au long de l'enseignement, tous les points que nous allons voir en haut avant d'arriver au danger, ce sont des bienfaits. Amen. Vous n'allez entendre que les bienfaits de la bénédiction. Alléluia. Amen. Alors nous allons commencer par la définition par le pasteur assistant Pamela. Alléluia. Amen. Bonsoir, merveilleux peuple de l'Éternel. Rendons grâce encore au Saint-Esprit qui nous a édifiés dans l'intimité pour que son peuple encore soit davantage nourri de sa parole. Amen. Et je ne saurais continuer sans déjà rendre grâce aussi au groupe pastoral qui est une bénédiction pour cette œuvre et pour les différents serviteurs que nous sommes. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est un mot que nous entendons tous les jours. Amen. Et ce thème même vient à pronommer parce que nous sommes dans les débuts d'année. Et pour beaucoup, nous avons souhaité les vœux les meilleurs aux uns et aux autres. C'était déjà là un élan même de ce thème. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour les définitions, j'ai pu noter que la bénédiction, c'est un bonheur. D'accord? Job 5, verset 17 nous dit, il est heureux l'homme que Dieu corrige, ne rejette
bénédiction du Tout-Puissant. Cela révèle effectivement que nous avons la bénédiction au fait que le Seigneur veille sur nous. Amen. Donc, la bénédiction est un bonheur. Ce sont également des paroles de bien que nous partageons les uns pour les autres. Amen. La bénédiction est également en rapport avec les vœux de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu attend pour nous? Sa parole dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Ça, c'est une bénédiction aussi pour la vie du chrétien. Et nous devons distinguer que nous avons les bénédictions matérielles et les bénédictions spirituelles. Donc, dans les bénédictions matérielles, nous pouvons énumérer tout ce que nous savons, les maisons que nous arrivons à construire, les acquis au fait matériels que nous puissions acquérir au fil du temps. Amen. Et nous avons les bénédictions spirituelles qui sont vraiment d'ordre céleste, qui viennent également de Dieu, mais dans l'esprit. Amen. Et dans ces bénédictions, nous avons déjà le salut de nos âmes et l'élévation et la croissance spirituelle que nous pouvons vivre, la mise, en fait, l'arrivée, l'acquisition de nos promesses qui sont agissantes dans nos vies. Voici un peu l'éventail, sinon restreint des différentes bénédictions que nous avons dans le sens spirituel. Mais les bénédictions sont larges en fait. C'est lorsqu'elles se produiront que nous pourrons déceler que là je suis dans une bénédiction matérielle, là je suis une bénédiction spirituelle. Toutes viennent effectivement de la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est une joie pour moi de me retrouver encore ici à ce premier culte d'enseignement de l'année avec un thème aussi merveilleux que la bénédiction. Le Seigneur, nous savons, ne fait rien pour rien. Et s'il nous parle de la bénédiction en ce début d'année, c'est qu'il y a un but. Je ne saurais donc prononcer mes propos sans bénir le Seigneur qui me fait encore la grâce et le privilège de me tenir devant son peuple et aussi rendre grâce aussi pour la vie du pasteur Yann, pour la confiance qu'il a eu encore renouvelée en nous, pour que nous puissions nous céder cet esclave, que nous puissions nous adresser à ce peuple afin qu'il soit bâti. Amen. Alors, qu'est-ce que la bénédiction? Comme le pasteur Pamela pourrait le dire, c'est un terme que nous utilisons et que nous sortons de notre bouche tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, la bénédiction, ce que j'ai noté, c'est que c'est une faveur accordée par Dieu. Amen. C'est une faveur. Et une faveur dans le monde, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas forcément, mais qu'on acquiert en fait par, on va dire, la bénédiction qui est sur nous. Donc, la faveur, elle peut être matérielle, elle peut être aussi spirituelle. Amen. À part le fait que ce soit une faveur accordée par Dieu, la bénédiction est spéciale parce que c'est un acte de Dieu. Amen. Pourquoi un acte? Parce que nous savons qu'un acte ne peut être révoqué, un acte ne peut être déchiré. Et l'acte, en fait, quand la parole nous dit l'acte, dans les ordonnances nous condamnées, a été déchiré par le Seigneur. Et il l'a remplacé par un autre acte qui est l'acte de bénédiction sur la vie du chrétien. Alors c'est très important de savoir que la bénédiction est irrévocable. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Voilà, personne ne peut déchirer cet acte. Cet acte, en fait, est indestructible. Donc, il faudrait que le chrétien puisse aujourd'hui avoir la conscience que la bénédiction est un acquis pour lui en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est lorsqu'il va pousser sa relation avec le Seigneur que cette bénédiction va grandir et aller de progrès en progrès. Amen. Amen. Moi, quand je préparais ce thème, ça m'a fait revenir de celle que j'ai vécue. Déjà, quand j'étais, je pense, en 4e année. En période scolaire, à midi, donc quand c'est le week-end, tout le monde veut aller au village. Et on montait dans une voiture, il y avait tellement de monde, il y avait tellement de jeunes, et pourtant il y avait plus jeunes que moi. Donc il y avait une maman qui était approchée, et moi j'étais assise. J'ai dit, maman, venez vous asseoir. Donc moi je suis restée debout approchée là où elle était. Et puis on a commencé à mourir, on me pose la question. Tu es l'enfant de qui? Eh, sois béni. Dans ta famille, tu seras l'enfant le plus élevé. Elle a parlé. Amen. Et je vous jure que ce genre de paroles nous accompagne. Amen. Vous cherchez des paroles de bénédiction chez les personnes. Amen. Amen. Et ça m'a ramené aussi quand le tu ne pouvais pas rentrer dans un magasin
tu n'as pas la bavette. Donc, au Carrefour Kanté, je peux rentrer dans un magasin et il y avait une dame qui était tellement pressée, elle voulait faire des photocopies et elle n'avait pas la bavette. Le monsieur dit, oh madame, vous ne pouvez pas rentrer sans bavette. J'ai dit, non madame, attendez, j'ai une bavette dans la voiture. Et à cette époque, la bavette coûtait encore 500. Je suis allée prendre la bavette, je lui ai dit, oh vraiment ma fille, sois bénie. Je vous jure que j'avais même raconté cette histoire au pasteur. Je vous dis que les paroles que cette dame a prononcées le jour-là, des paroles de bénédiction, des paroles de bénédiction. Je vous jure que ce genre de paroles, vous sentez que ça vient du cœur. Et il faut toujours chercher ce genre de paroles chez les personnes que vous savez que sont des personnes intègres. Alors, revenons à la bénédiction. La bénédiction, c'est une action de bénir. C'est une bonne parole prononcée ou déclarée par Dieu ou le mandaté de Dieu sur la vie d'une personne. Et nous pouvons voir ici comment à chaque fois notre pasteur peut toujours nous bénir. C'est un mandaté de Dieu. Et ces paroles-là, nous devons les capter et les saisir. Amen. Gloire à Dieu. C'est une faveur, une abondance qui est résultée d'une faveur divine. Amen. Et nous avons aussi les paroles que nous prononçons là. Ce sont des paroles de temps qu'on sonne, nous qui avons des enfants. Prononcez toujours les paroles de bénédiction pour nos enfants. Parce que la parole, quand tu prononces une parole, c'est une parole qui va accompagner ton enfant. Et si c'est une parole de malédiction, tu es en train de maudire ton enfant. Amen. Nous avons passé à l'importance de la bénédiction. Et nous allons commencer par le pasteur assistant Michael. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si le Seigneur parle de la bénédiction en ces temps, ça veut dire que tu as besoin de la bénédiction pour que 2022 soit pour toi une année de progrès. Amen. Parce que notre pasteur pouvait toujours dire qu'entre deux enfants, la différence c'est que celui qui est béni ira beaucoup plus bien dans les études que celui qui fait beaucoup d'efforts en fait pour apprendre. Parce que la différence entre deux chrétiens aussi, c'est la bénédiction qui est sur lui. Amen. L'importance de la bénédiction, c'est que la bénédiction te confère un pouvoir sur les choses spirituelles et naturelles. Amen. Lorsque tu es béni, tu as en fait une parole qui t'accompagne dans le monde spirituel et qui te donne en fait un pouvoir pour acquérir en fait quelque chose et pour que les cieux s'ouvrent sur toi pour recevoir en fait cette chose. Donc la bénédiction en fait c'est le premier pas en fait qui crée en fait le miracle dans ta vie. Si un chrétien n'est pas béni, il y a certaines choses dans sa vie qu'il ne verra pas. Si quelqu'un n'est pas béni, il y a certaines choses dans sa vie qui seront inaccessibles. Alors si Dieu veut que nous parlons de l'importance de la bénédiction, c'est pour que toi qui écoutes, tu puisses savoir que si tu veux réussir dans cette année 2022, tu as réellement besoin de ce pouvoir qu'est la bénédiction afin de réussir à la fois dans les choses spirituelles et dans les choses, on va dire, du monde régalien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Cherchez la bénédiction. Amen. Dès la création, la bénédiction a commencé son action. Lorsque Dieu créa toutes choses, il bénit Adam. Amen. La parole de Dieu nous dit que c'est la première action en fait, que le Seigneur a menée après la création. Nous pouvons aller lire Genèse 1, verset 28, où Dieu a béni Adam afin qu'il prenne soin du royaume. Alléluia. Donc il est important de rechercher cette bénédiction qui vient de Dieu. Parce que, comme le pasteur vient de le dire, en fait, cela va te distinguer. Tu seras carrément différent de toutes les autres personnes. Et Ecclésiaste 9, verset 11 nous dit j'ai vu sous le soleil, Ecclésiaste 9, verset 11, j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La grâce au fait dépend, c'est-à-dire ce que tu vas acquérir dans la vie dépend de ce que tu sois béni. Tu peux avoir été intelligent à l'école, tu vas finir sans un emploi. Amen. Tu peux avoir pris tous les remèdes du monde possible, mais si la grâce de la bénédiction divine sur la santé ne t'accompagne pas, ces remèdes en fait n'auront aucun effet. C'est pour dire l'importance encore de la bénédiction. Elle est au fait la source de toutes choses dans nos vies. Tout ce que nous voulons
recevoir de bien, c'est la manifestation de la bénédiction dans nos vies. Et cela est très, très, très important. L'importance encore de la bénédiction, c'est qu'elle nous enrichit. Comme la parole le dit dans Proverbe 10, 22, que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Parce que les autres bénédictions vont être suivies de chagrin. Amen. Tu pourras avoir un enfant au travers des praticiens, mais il va naître trisomique, par exemple. Il va naître avec des handicaps physiques ou mentaux. Mais par la grâce, quand la bénédiction de l'enfantement est venue par le Seigneur, c'est une bénédiction qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Tout ce que tu aurais pu acquérir dans ta vie par la bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. Voici pourquoi dans nos vies, en toutes choses, il faut attendre la bénédiction de Dieu. Alléluia. Pas le fruit de mes efforts, pas le fruit ou comme les divins, ils déclenchent certaines choses qui existaient déjà dans ta vie. Certes, c'est ta bénédiction, mais est-ce que c'était l'instant où tu devais recevoir cette bénédiction? Amen. Il faut attendre le temps de la bénédiction pour qu'elle soit impact. Et la bénédiction également apporte tout ce dont tu as besoin. Amen. La parole pouvait dire Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Amen. Amen. Les champs ne tissent pas, mais ils sont habillés. Amen. C'est pour dire encore que la bénédiction t'apporte tout ce dont tu as besoin. Que ce soit dans le manger, dans le boire, dans le vêtir, c'est par la bénédiction de l'Éternel. Parce que Lamentation peut nous dire aussi que, attendez, je lis rapidement Lamentation, qui nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 23. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est la manifestation de la bénédiction. Et il est important. C'est parce que tu as la révélation que je suis béni, que lorsque tu as dormi hier, n'ayant pas le pain du lendemain, tu seras dans l'assurance toujours. Parce que tu sais que je suis béni. Et la parole de Dieu dit que ces bontés se renouvellent chaque matin. Alors tu te réveilles dans la paix, sachant que la bénédiction de ce jour sera manifestée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Deux points dans Luc 1, 42, lorsque Marie allait vers sa cousine, elle s'écria d'une voix dans Luc 1, 42, d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton entraille est béni. C'est pour dire aussi que la bénédiction est visible. Amen. Elle nous apportera la distinction partout où nous serons. On saura que ce monsieur, cette dame est bénie au nom de Jésus, parce que par l'esprit c'est visible. Alléluia. Elle apporte la distinction. La bénédiction également apporte l'abondance. Nous avons l'exemple dans 1 Roi 17, verset 1 à 7, l'exemple d'Élie qui se faisait nourrir par les corbeaux. Amen. Donc c'est pour nous dire encore, et quand il va chez la dame pauvre, la veuve, justement, elle trouve encore le moyen, avec le reste de farine qu'elle avait et le peu de bois, de fournir du pain. C'est pour dire que la bénédiction de Dieu, à tout temps, manifestera une abondance. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Lorsque la Bible parle de bénédiction, c'est rattaché à une position. Amen. Tu ne peux pas t'attendre à la bénédiction divine si tu ne fais pas quelque chose. Amen. Alors, nous allons passer aux sources de bénédiction. Nous allons commencer par le pasteur assistant Michael. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, quelle est la source de bénédiction? Vous savez, lorsque vous cherchez quelque chose, vous devez connaître l'endroit où vous devez trouver cette chose. Donc, il est important, en fait, au-delà du fait de savoir la définition de la bénédiction et son importance, savoir où se trouve ce que l'on cherche, donc c'est-à-dire la bénédiction. La première source de bénédiction, c'est l'Éternel lui-même. Donc l'Éternel lui-même, comme le pasteur pouvait le dire, dans le proverbe 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que ce soit un enrichissement spirituel ou matériel, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et pas une autre bénédiction. Il est important de frapper le point là-dessus parce que nous voyons malheureusement
beaucoup de chrétiens allaient chercher ça et là, les bénédictions, chez les levins, chez les tradipraticiens et même dans les sciences occultes. Alors que la parole est claire, la parole est plus vieille que nous, elle est plus vieille même que ces sciences occultes. Alors elle dit forcément la vérité et elle s'est déjà accomplie à plusieurs reprises dans la vie de plusieurs personnes. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et pas une autre bénédiction. La deuxième source de bénédiction, c'est le frère et la sœur. Pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur, lorsqu'il te bénit, c'est pour que toi aussi tu sois une source de bénédiction. Et lorsque nous sommes donc en assemblée, donc comme à l'église, nous sommes les uns pour les autres des sources de bénédiction. Amen. Vous savez, comme le pasteur aime souvent le dire, Dieu ne va pas descendre du ciel pour donner en fait à un frère ou à une sœur qui a des difficultés l'argent taxi. Non, c'est toi qui l'as béni, par qui va passer pour que toi tu puisses bénir la personne qui est dans le besoin. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous ne devez pas avoir les cœurs fermés. Vous devez tout le temps avoir des cœurs comme le cœur de Christ, des cœurs qui aiment à la fois donner des paroles de bénédiction dans la vie des uns et des autres, et des cœurs aussi qui sont là, qui sont humbles pour recevoir la bénédiction des uns et des autres. Amen. Donc, ce sont ces deux sources de bénédiction importantes. La parole de Dieu est claire. Dans l'exemple que vous avez pris, c'est-à-dire que Élie qui va chez la veuve, qu'est-ce que Élie dit à la veuve? Il lui dit, et il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Imaginez-vous un seul instant que la veuve ne s'entendait pas avec ses voisins. Comment aurait-elle pu donc réunir ces vases vides pour que le loin de l'Éternel puisse les remplir d'huile? Amen. Donc ça veut dire que tu dois aussi, pour être béni, avoir une bonne relation avec les frères et les sœurs. C'est primordial. Si tu es orgueilleux, si tu es hautain, tu pourras passer plusieurs fois à côté de bénédiction. Il est très important qu'on puisse en fait savoir que l'Éternel, pour te bénir, va passer par un homme. Je n'ai pas encore fait ce témoignage, mais un jour, je n'avais pas d'argent, mais l'Éternel est passé par le pasteur Yann pour me bénir ce jour-là. Il m'a béni avec des paroles. Et le même jour, dans la soirée, quelqu'un m'a pris pour venir prendre 2,5 millions 500 000 francs. Donc c'est pour dire qu'il faut avoir aussi un cœur humble. Pour recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu, avoir la foi de croire que Dieu est passé par cet homme qui te bénit et tu seras béni. Merci Jésus. Alléluia. Ne partez pas chercher les bénédictions ailleurs. Amen. Parce que vous voyez même certains chrétiens qui font des pactes pour avoir de l'argent parce qu'il y a ma copine qui a une voiture, je veux aussi avoir la même voiture qu'elle. Mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Mais celui qui te donne ça, il va te demander plus de ce que tu as fait. Amen. Frères et sœurs, recherchons la bénédiction de Dieu qui se fait sur aucun chasse. Quand Dieu te bénit, il ne demande rien en retour. C'est ton obéissance. Amen. Voilà, Dieu. Donc, vous pouvez noter, selon la parole en Hébreux 7, verset 7, que la bénédiction part dans un premier temps d'un supérieur vers un inférieur. C'est celui qui est élevé en dignité et en grâce qui a la possibilité de bénir celui qui est moins, je vais dire pas qui n'en a pas, mais qui est moins au fait établi dans la bénédiction. Voici pourquoi, comme vous l'avez dit, Dieu reste le Père de la bénédiction. Il reste la source première de bénédiction. Nous avons également l'histoire dans Genèse 14, verset 17 au verset 20, l'histoire d'Abraham et Melchisédek. Abraham est certes le père de la foi, mais il n'était pas plus grand que le sacrificateur Melchisédek. Il avait besoin, en tant que prophète, fils de Dieu, de la bénédiction d'un sacrificateur selon le cœur de Dieu. Amen. Donc, c'est déjà cette position qu'il faut savoir. Lorsque nous cherchons la bénédiction, est-ce que nous avons auprès de nous ces personnes sur qui repose cette option capable de nous bénir? En tant que chrétiens, nous devons être à cette quête. Amen. Voici pourquoi le Seigneur, en fait, a fait l'église locale.
Et dans l'église locale, il a institué ses soins. Amen. La parole pouvait dire que l'huile coule sur la tête, se répand sur la barbe d'Aaron et sur le bord de ses vêtements. C'est cela la bénédiction. Elle viendra du haut et ensuite elle coulera. Mais sur quelle position du corps est-ce que tu te trouves? Es-tu dans le corps ou à l'extérieur du corps de Christ? Donc la source de bénédiction aussi dépend de l'endroit dans lequel tu te trouves. C'est très 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 important afin de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Donc, comme je venais de prendre l'exemple justement dans le ministère, nous avons la bénédiction des pères qui soit naturelle ou spirituelle. Donc, Hébreux 11, verset 20, on va nous parler effectivement d'Abraham et de Melchisédek. Et dans Nombre 6, verset 23, on va nous dire comment Isaac bénit Jacob. Alléluia. Donc, ces sources également sont très importantes. Dans l'aspect des pères, au fait, naturels, il faut qu'ils aient la crainte de Dieu. Qu'ils soient établis dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est seulement en cela que leurs paroles dans vos vies sauront, en fait, activer la bénédiction qui vient de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et aussi, la vie chrétienne nous confère la bénédiction. Amen. Parce que je suis béni, je rentre automatiquement dans le royaume de l'Éternel. Philippiens 4, verset 19, nous dit, nous allons lire rapidement la parole de Dieu. En Philippiens 4, verset 19, il est écrit, que aimons Dieu pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est en Jésus-Christ que nous avons la grâce de la bénédiction. Si tu n'es pas chrétien, en fait, tu ne peux pas, en fait, prétendre désirer la bénédiction qui vient de Dieu. Tu auras la grâce de ce que le soleil se lève sur les bons et sur les mauvais, mais tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Donc notre vie chrétienne également nous confère la bénédiction. Et comme pasteur vous l'avez dit, les frères et les sœurs également sont des sources de bénédiction selon Matthieu 25, du verset 35 à 36, où il dit effectivement que j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. Comme vous l'avez dit, le Christ ne descendra pas. Il se servira d'un frère, il se servira d'une sœur, selon la relation que ce frère, cette sœur a avec lui, et selon l'amour qu'il vous porte, il manifestera effectivement cette bénédiction dans votre vie. Alléluia. Donc faisons aussi attention à nos frères et à nos sœurs qui sont à nos côtés. C'est très important parce qu'ils ne sont pas là en vain. L'Assemblée des saints n'est pas là en vain. Elle est là effectivement pour nous bénir. Alléluia. Vous allez constater, lorsque vous êtes chez vous, vous avez des sauts d'humeur, vous avez des difficultés, mais lorsque vous arrivez en assemblée, dans la louange, dans l'adoration, par l'exhortation, par le témoignage de ton frère et de ta sœur, tu reçois la restauration effectivement de ton cœur. Donc faisons attention et considérons cela, c'est vraiment important. C'est très très important et vraiment recevoir la bénédiction du frère et de la sœur par la qualité de mon cœur. Ça veut dire que si mon cœur n'est pas disposé, le Seigneur ne l'utilisera jamais pour bénir ma vie. Comme le Seigneur pouvait dire au fait que nous ne fassions pas de différence dans la maison de l'Éternel. Que celui qui est estimé au fait moins en dignité, que celui-là même soit élevé. Que je ne le dise pas parce que tu viens en costume 3 pièces et que moi je suis dans mon petit jean à 5 000 au marché, que voilà je ne peux pas bénir. Amen. Non. Parce que vous ne savez pas le jour où Dieu mettra sa grâce sur moi afin que je puisse justement aider celui qui a l'apparence de la grâce. Quoique ayant cette difficulté dans sa vie. Alors veillons bien à cette bonne communauté de Dieu pour les autres. Et nous pouvons voir que depuis qu'on a commencé, nous ne faisons qu'énumérer les bienfaits de la bénédiction. Amen. Alors nous allons passer comment obtenir la bénédiction et nous allons commencer par le pasteur assistant Pamela. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Jean 3:3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis,
Si un homme naît de nouveau, est-ce qu'il ne peut voir le royaume de Dieu? Amen. La bénédiction se trouve dans le royaume de Dieu. Alors la première condition à remplir, c'est de rentrer dans ce royaume de Dieu, donner ta vie à Jésus, lui dire oui comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Afin que l'Éternel devienne ton Père. Et donc, quand tu m'as demandé, forcément il va réagir. Alléluia. Amen. Et également, la bénédiction de Dieu passe par la méditation à la parole de Dieu. Josué 1:8 nous le dit, que ce livre de la loi ne se voit point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Lorsqu'on réussit dans ce qu'on entreprend, c'est parce qu'on est béni. Alléluia. C'est parce qu'on est béni. Et Galates aussi nous demande de ne pas nous borner seulement à écouter cette parole, mais à la mettre en pratique. Donc la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu est vraiment ce qui déclenche la bénédiction dans nos vies. Et selon Lamentation 3, 22 et 23, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur veut faire avec toi. Tout ce qui va se dérouler dans ta vie, il y a Dieu dedans. Il a permis que cet homme soit né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, peu importe ce que tu estimes minimum, honore cela. Parce que c'est par la grâce de Dieu que tu l'as. Et alors, par cela, Dieu va manifester l'honneur que tu ne vas pas. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Pour la petite histoire, lorsque j'ai eu mon bac, je suis allée aider en année, on va dire, sabbatique, peut-être de repos en attendant de voyager. Je suis allée aider ma mère à faire ses gâteaux. Et les petits collégiens de 3e me méprisaient. C'est la maman gâteau, mais j'avais pas besoin de donner que oui, je n'ai pas mon bac, j'attends. Non. C'était maman gâteau, ceci, maman gâteau, cela. Et je faisais. Et puis un jour, un des professeurs de maths, justement, qui m'avait tenu dans mon cursus de collège, arrive, il est même déjà décédé, il voyait comment ces petits-là, au fait, pouvaient me malmener ça et là, et je me laissais faire. Et il disait à ces petits, mais si vous saviez qui elle était, vous serez venu vers elle même pour faire vos devoirs de maths. Alors, comme la dame que vous voyez là, elle a son bac. Elle attend simplement de pouvoir trouver l'opportunité de partir. C'est à ce moment-là que ces enfants de 3e ont commencé à me respecter. Oh, la grande bonjour, c'est à vous. Oh, la grande bonjour. Sachez le prendre avec bonté de cœur et travailler à ce que la grâce surabondante se manifeste. Amen. Parce que Dieu nous donne toujours la semence. Nous devons exploiter. Et mon dernier encore, comment obtenir la bénédiction, c'est de nous dire attachons-nous au donateur plutôt qu'au don. Amen. Attachons-nous au donateur. C'est Dieu qui donne la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui fait Dieu. Amen. Alléluia. Pour beaucoup, parce que je cherchais le mariage, dès que j'ai eu le mariage, j'abandonne mon Seigneur. Non. Pour beaucoup, parce que je cherchais la guérison, dès que j'ai eu la guérison, j'abandonne mon Seigneur. Il faut que je me ménage parce que j'ai une santé fragile. Il faut que je fasse certaines choses. L'église, je vais choisir juste une journée dans la semaine parce que j'ai la tension. Il faut que je me ménage. Mais c'est Dieu qui t'a finalement délivré de cette situation. Attache-toi au donateur. Je dirais, même si j'ai l'air fatigué, épuisé, éreinté, je m'en vais toujours vers lui. Il va restaurer ce qui sera en train de partir. Alléluia. Attachons-nous au donateur. Ne cherche pas à conserver cette petite grâce au détriment de celui qui te donne la bénédiction. Attachons-nous au donateur. Peu importe la grandeur de la bénédiction que tu auras reçue. Attache-toi à celui qui donne la bénédiction parce que ton grenier ne sera jamais vide. Amen. Amen. Il y a beaucoup comme ça, je cherche le travail de Dieu là tous les jours. Et quand j'ai dans le travail, non, même le dimanche, je travaille tout le temps. Et attention, sa chiffre là sera libre. Amen. Je cherche le mariage, Dieu a donné le mariage, tu as déserté l'église. Ah, la chiffre là, tu ne vas rien comprendre.
Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, le Seigneur ne fait rien pour rien. Si nous commençons l'année avec un thème aussi puissant que la bénédiction, c'est qu'il y a un but. Amen. Alors, comment obtenir la bénédiction? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, écoute bien. Écoute bien. Écoute très bien. Écoute très bien. Tout d'abord, il faut se mettre au service de Dieu. Ne peut obtenir la bénédiction que quelqu'un qui est au service de Dieu. Et pour que vous puissiez comprendre en fait bien ce point, dans la parole, en fait, avec l'histoire d'Élie, le prophète et la veuve, qu'est-ce qu'Élie fait? En fait, lorsque le Seigneur m'a fait lire en fait ces versets, m'a montré en fait la révélation qui est derrière. Alors, Élie va lui dire, va me chercher un peu d'eau. Amen. La veuve est partie lui apporter de l'eau sans demander une contrepartie. Amen. Parfois, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, on va lui dire avec vraiment un air effronté, tu me donnes quoi? Amen. Élie a demandé à cette pauvre veuve, va me chercher de l'eau. Et elle allait lui chercher de l'eau sans broncher, sans bouder. Parfois dans le service du Seigneur, je me regarde moi-même, lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose à travers le serviteur, parfois on affiche une mine, parfois on fait des grimaces, parce qu'on se dit que la tâche est trop dure, que c'est peut-être beaucoup très pénible. Mais Dieu nous attend dans l'obéissance afin de nous bénir. Amen. Et le serviteur de Dieu, il parle sous l'onction et il parle aussi de la part de Dieu. Si tu te demandes de faire quelque chose, fais-le sans pencher. Gloire à Dieu. C'est la première chose. Mets-toi au service de Dieu de manière désintéressée, comme vous pouvez le dire, sans rien attendre en retour. La deuxième chose, c'est qu'il faut entrer dans la communion avec Dieu. Qu'est-ce que Élie va faire comme deuxième test en fait à la veuve? Il va lui dire, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Lorsque j'ai lu cette parole, le Seigneur pouvait me dire, remplace le morceau de pain par l'offrande et la dîme. Parfois Dieu, pour entrer en communion avec lui, va nous demander un peu plus. Il va nous demander la dîme déjà qui est normale, il va aussi nous demander un effort, en fait, il va nous donner un effort complémentaire afin de nous bénir de manière en fait surnaturelle. Amen. Donc nous devons toujours chercher à être en communion parfaite avec Dieu, à la fois dans la lecture et la pratique de la parole, mais donc tout ce qu'il va nous demander, nous devons avoir en fait l'esprit en paix et devoir faire ces choses-là en fait de manière vraiment prompte et avec un zèle en fait. Amen. Parce que derrière se cache une bénédiction. Amen. Élie donc, lorsqu'il a demandé à cette femme d'apporter un morceau de pain, il était en train de conduire cette femme en fait plus loin dans sa relation avec Dieu. Élie était sur terre, mais c'était loin de Dieu. Lorsqu'elle rendait en fait ce service à loin de Dieu, c'était à Dieu qu'elle le faisait. Je vous le dis pourquoi? Parce qu'il peut arriver que dans l'œuvre de Dieu, loin de Dieu soit en fait amené à Dieu à nous demander quelque chose, à nous demander en fait d'aller un peu plus loin pour notre Dieu, d'aller en fait au-delà de nos limites pour Dieu. Amen. Mais parfois, certains esprits qui ne sont pas encore en fait dans la maturité spirituelle vont penser que c'est de lui-même. Non, le serviteur de Dieu t'amène et te pousse à être beaucoup plus en communion avec ton Dieu. Il ne le fait pas pour lui, lui il est déjà loin de Dieu. Mais c'est toi qui cherches la bénédiction. Mais c'est toi qui boude aussi. C'est toi qui murmure. Lorsque tu veux avoir une bénédiction parfaite, il faut chercher à aller en communion avec Dieu en faisant ce que Dieu te demande à travers son serviteur. Amen. Toujours dans cette histoire, nous allons voir que Élie va dire à cette dame, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Parfois, notre pasteur, lorsque il nous dit n'ayez pas peur, ne crains point, n'ayez pas de regard en fait inquiet. Parfois, on remarque dans l'assemblée qu'il y a encore des personnes qui se questionnent. Parce que notre pasteur, c'est-à-dire loin de Dieu, sait que la bénédiction ne peut pas quitter ton cœur si ton cœur est divisé. Amen. La bénédiction, c'est aussi la parole de Dieu. Lorsqu'il prépare nos cœurs avant un message, par exemple, qui est un peu difficile comme la sanctification, c'est parce qu'il sait qu'à travers ce message, tu seras béni. Donc, il prépare d'abord ton cœur parce qu'il sait que c'est en fait dans ton cœur que tout doit siéger. Si tu veux recevoir la bénédiction, tu dois avoir un cœur en paix. Tu ne dois pas douter, tu dois avoir une foi ferme. Amen. Amen. Afin de recevoir la bénédiction. Et notre Seigneur pouvait nous dire dans sa parole, dans Matthieu 6 au verset 33,
premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire que comment recevoir la bénédiction? Il faut chercher premièrement le royaume des cieux. C'est lorsque tu seras dans une quête effrénée, violente pour les choses de Dieu, que la bénédiction va t'accompagner. Et je peux même te dire qu'elle va te poursuivre. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? La bénédiction va te poursuivre. Cherche premièrement le royaume des cieux. Et comme le pasteur Valentin pouvait le dire, la famille aussi est un moyen de comment avoir la bénédiction. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous mettez en pratique un principe, vous n'êtes pas en fait surpris du résultat, comme le pasteur pouvait le dire. Vous savez, lorsque j'ai voulu me marier, les portes étaient complètement fermées. Dans ma famille, personne ne voulait entendre parler de mon épouse et ne voulait même entendre parler de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans la parole. Je suis allé dans la parole et j'ai vu là que Abraham avait fait auprès de Dieu afin d'ouvrir le cœur de Dieu. C'est lorsque Abraham a donné celui qui lui coûtait le plus cher que Dieu l'a béni. Et il a dit que celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Et lorsque pendant un an, j'ai en fait des offrandes à certains membres de ma famille avec des dons, en fait, avec des cadeaux. Le jour où je me suis marié, tout le monde s'est battu pour prendre en fait quelque chose dans mon mariage. C'est-à-dire que le principe que j'avais appliqué avait ouvert tous les cœurs. Tous les cœurs de ma famille étaient ouverts, merci. Et ils ont commencé à ouvrir leurs poches, ouvrir leur cœur afin de m'accompagner dans ce mariage. Vous savez, parfois, il faut juste mettre en pratique un principe pour voir les résultats. N'endurcis pas ton cœur. Si le principe c'est donner ta dîme et ton offrande, tu verras le résultat sûrement. Et il ne faut pas être en fait un chrétien pressé, un chrétien tout le temps frustré. Ta bénédiction arrive. Le pasteur pouvait dire son message sur TikTok. Ne sois pas envieux. Ta bénédiction arrive certainement. Tu dois juste attendre à ton poste et ta bénédiction arrive. Lorsque j'ai posé cette carte, il y avait des portes qui étaient toujours fermées, mais j'avais la foi en me disant que Seigneur, si tu as dit ça dans ta parole, si Abraham, en te donnant son fils, qui a ouvert son cœur, moi en donnant une paille noire, ça m'attend qu'elle va ouvrir son cœur. Même si au début les portes étaient fermées, on était en train de me dire que tu cherches quoi derrière ça, mais la personne prenait toujours le paille. Vous savez, il y a une histoire en fait qui me plaît bien, c'est qu'il y avait un monsieur qui allait, un cadre, un député qui allait au village, et il y avait une personne du village qui avait un dossier de son fils qui était à Libreville, qui cherchait de l'emploi. Et ce monsieur allait voir le cadre qui est venu au village, et il est venu en fait avec un mouton, en fait un cabri. Et il est venu dire au notable que je t'ai emmené le dossier de mon fils qui est à Libreville avec toi, ton petit frère, et je t'ai aussi emmené le mouton là pour que tu le tues pour le manger. Amen. Lorsque le monsieur est reparti à Libreville, il a oublié le dossier du monsieur au village. Mais un jour, il revient au village et il entend c'est-à-dire que l'offrande que ce monsieur avait fait est en train de persécuter en fait le cadre. Pourquoi? Parce que l'offrande parle. L'offrande parle. L'offrande parle. L'offrande parle. Quand tu mets en pratique les ordonnances de Dieu dans ta vie, ça va parler. Amen. Ça va finir par parler. Ça va en fait agresser les oreilles et agresser le nez de Dieu. Parce que c'est un parfum de bonne odeur. Quand vous mettez beaucoup plus de parfum, à un moment donné, vous êtes dérangé. Donc imaginez-vous, lorsque continuellement, vous mettez en pratique un commandement que lui-même Dieu a donné. Comment ça ne va pas le déranger? Et comment il ne va pas venir auprès de toi pour te demander ce que tu veux? C'est un peu l'histoire de Salomon qui a fait brûler des milliers de brebis au point de déranger les narines de Dieu. Et ce sera qu'on partage en 2022. Applique simplement les principes de Dieu et Dieu te demandera ce que tu désires. Gloire à Dieu. Alors, je vais juste renchérir pour
rajouter quelques conditions. Il faut changer de position. Amen. Genèse 12, verset 1 dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Tu dois quitter un endroit, une position, une vie, pour un endroit où Dieu t'attend pour être béni. Amen. Nous connaissons aussi l'histoire de Joseph. Joseph n'était pas à un endroit où Dieu pouvait accorder sa bénédiction. Amen. Et c'est pour cela que nous voyons dans l'histoire, nous pouvons aller lire l'histoire dans Genèse 37, où les frères l'ont vendu. Amen. Et là où il est parti, il a été béni. Amen. Amen. Et nous pouvons aussi voir l'histoire de la femme samaritaine dans le culte. Nous le voyons dans Jean 4, à partir du verset 17. La femme répondit avec Jésus, je n'ai point de mari. C'est Jésus qui lui posait la question. Amen. Donc la femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Verset 19, Seigneur, lui dit-il, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. En fait, ce que Jésus voulait lui faire savoir, Jésus voulait lui faire comprendre qu'elle doit quitter la position de prostitution, Amen. la position d'adultère qu'elle est, parce qu'elle était dans une mauvaise position, parce que Jésus voulait la bénir. Amen. Donc il fallait d'abord qu'elle quitte la position qu'elle est d'adultère. D'adultère, d'adultère. Amen. Jésus voulait qu'elle quitte cette position pour être bénie. Amen. Alors il faut avoir la foi. Nous avons vu Abraham qui a quitté sa maison. Il ne s'est pas posé des questions. Quand je vais là, est-ce que il a eu la foi? Une foi qui puisse agir. C'est ça, une foi agissante. Donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose, ne te pose pas de questions. Parce que tu dois savoir, si c'est Dieu qui m'a dit là, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Au début du mois de janvier, moi je disais 0 pour moi, tout pour Dieu. Et moi je l'ai fait. Amen. Parce qu'il y a une bénédiction qui est derrière ça. Josué 11, verset 15 dit, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur. Et de Moïse à Josué, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné. Amen. Quand Dieu ordonne, quand Dieu demande de faire quelque chose, ne nous posons pas des questions. Sauf si c'est vraiment pour savoir quelle est la bénédiction que Dieu donne. Amen. Amen. Mais si c'est Dieu qui te demande de faire, fais-le sans te poser des questions. Amen. Et il y a une grande bénédiction qui est attachée à cela. Amen. Et il faut prendre la résolution ferme et demeurer. Quand Dieu a parlé, tu te dis oui, tu reconnais que c'est la voix de Dieu. Tu prends une résolution, tu dis je demeure. Même si je rencontre des montagnes, je ne vais pas tomber. Je peux tomber, mais je ne vais pas reculer. Amen. Je vais avancer. Amen. Amen. Alors, il faut apporter ton offrande. Parce qu'il y a une grande bénédiction derrière l'offrande. Il est important de savoir que pour avoir une bénédiction financière, il y a aussi des principes financiers à appliquer. Nous avons vu l'histoire l'histoire dont tu parlais. Oui, le pasteur qui a dit une parole sur la vie. Le soir même, j'ai été béni sur l'enseignement. Amen. Alors nous voyons aussi l'histoire de, comment il s'appelle, le fils de David. Salomon. Salomon qui a offert 1000 bœufs à Dieu. Vraiment, c'est une offrande que lui-même il a décidé de faire. Mais quand Dieu a vu ça, quand Dieu a dit non, qui me dérange comme ça sur mon trône, il vient le ça c'était une provocation qu'il a provoqué Dieu. Il est venu voir Salomon dans le vie. Mais tu m'as tellement dérangé, dis-moi, tu veux quoi? Vraiment, Salomon n'a pas demandé l'argent, Salomon n'a pas demandé les richesses, Salomon a seulement demandé la sagesse. Amen. Et ça,
1, à partir du verset 10 qui dit: accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu a dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort, et tes enfants, ni même une longue vie, et que tu demandes pourquoi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, pour lequel je t'ai donné. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Amen. Et je te donnerai en outre des richesses. Et il a eu même plus que ça. Amen. C'est qu'il n'a même pas demandé à Dieu. C'est que quand tu donnes ton offrande, quand tu offres, tu fais un sacrifice, une offrande à Dieu, il va te donner même ce que tu ne t'attends pas. Amen. Amen. Alors il peut demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Tu as continué à marcher. Ta marche ne sort pas. Demeure dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, Dieu va te faire passer par une épreuve quand il sait qu'il y a une grande bénédiction derrière. Amen. Et nous avons vu dernièrement l'émission sur l'épreuve. Et nous savons quel genre d'épreuve qui vient de Dieu. Quand tu vas regarder, tu vas savoir que ça, là, c'est une épreuve que je dois affronter. Parce qu'il y a une grande bénédiction derrière cette épreuve. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer au danger. Nous allons commencer par le pasteur assistant Pamela. Alléluia. Il y a des dangers de s'éloigner de la bénédiction. Déjà, lorsque nous éloignons de la bénédiction, c'est parce que nous n'avons pas la révélation de ce que c'est. Nous n'avons pas la révélation de quelles sont nos bénédictions. Alléluia. Et donc, ça vient que notre discipline en tant que chrétien aussi n'est plus celle-là. Alléluia. Donc, lorsque nous nous éloignons de cette connaissance des bénédictions de Dieu et comment les mettre en pratique dans le respect des principes Amen. Que nous avons précités, nous nous exposons à la perte de ce que nous avons pu acquérir au fil du temps. Alléluia. Parce que la teigne, la rouille, les souris, ils vont venir, ils vont commencer à ravager tout ce que tu as jamais au fait conservé jusqu'à maintenant. Ta maison va tomber malade, tes affaires vont dépérir, un incendie peut se produire, tu vas repartir à zéro. Amen. Donc c'est vraiment un danger. Et aussi, lorsque nous sortons, au fait, celui qui s'éloigne de la bénédiction, c'est celui qui sort des principes de la bénédiction. Amen. Alléluia. Et lorsque nous sortons de ces principes de bénédiction, nous faisons en fait l'arrêt de nos promesses. Amen. Parce que les promesses à leur saison, à leur temps descendent. Ils descendent au cours de notre vie. En janvier, les promesses de janvier vont descendre. Et ainsi de suite. Amen. Mais lorsque en février ou en mars, je décide de ne plus respecter ces principes, ces promesses vont arrêter de tomber. La saison d'une promesse va arriver, mais elle ne descendra pas parce que le ciel ne sera pas ouvert Amen. Sur ta vie. Alléluia. Et effectivement, tu vas perdre aussi la protection et la sécurité. Parce que la bénédiction, justement, veille à notre santé, veille à ce que rien ne se produise de néfaste, au fait, dans nos vies. Donc, s'éloigner de ces principes de bénédiction, c'est s'exposer, au fait, aux œuvres de Satan et les scènes des mots, c'est très dangereux. Alléluia. Mais c'est bien sûr perdre la distinction. Nous avons vu comment Marie a été reconnue parmi toutes les femmes bénies. On dira, mais tiens, c'est pas celui qui faisait le fanfaron que moi, j'ai la grâce de Dieu, je suis la gloire de Dieu. Ah oui, c'est en fait la gloire de Dieu se manifeste. Donc allez-y savoir si c'est vraiment la bénédiction de Dieu ou celle des petits dieux. Alléluia. Donc il faut demeurer dans cette présence parce que tu vas perdre la gloire que Dieu a établie sur toi et tu vas rentrer dans un cycle de non-accomplissement. Ta vie va recommencer à tourner en rond, tourner en rond. C'est vraiment dangereux de se mettre dans cette position. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme le pasteur pouvait le dire, lorsque vous vous éloignez de la bénédiction, vous rentrez dans le contraire de la bénédiction, c'est-à-dire la malédiction. C'est-à-dire que c'est la non-mise en pratique des principes qui va en fait engranger un cycle en fait, qui va en fait faire en sorte que tu sois maintenant dans une position de maudit. Je prends par exemple un exemple, un enfant qui passe son temps à insulter ses parents, à l'isoler à ses parents. Même dans le monde naturel, cet enfant va passer en fait de la bénédiction, c'est-à-dire le Père qui est aimant,
et qui te donne tout ce dont tu as besoin, à un enfant qui va être rejeté, qui va être en fait, on va dire, un enfant maudit, en fait, un enfant qui ne va plus rien voir se produire dans sa vie. Même dans le monde naturel, en fait, la nature doit être capable de nous enseigner. Parce que même un enfant qui ne sait pas bien comporter du 1er janvier au 31 décembre, il ne peut pas s'attendre au 25 décembre à avoir un cadeau. Donc, à plus forte raison, toi qui es chrétien, si tu t'es mal comporté, si tu as été éloigné des assemblées, en fait, du 1er janvier au 31 décembre, ne t'attends pas à avoir au courant de cette année une bénédiction de la part de ton Dieu. Voilà. Donc, vous serez loin de la face de Dieu. Et lorsqu'on est loin de la face de Dieu, on est plus près de la face de qui? Voilà. Alors, c'était en fait les deux dangers que je pouvais en fait mettre en exergue. Et je crois en fait que après ces dangers, nous aurons des provocateurs dans le peuple de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui se feront violence contre Salomon et qui vont provoquer. Est-ce que tu peux acclamer toi qui es provocateur? Un provocateur de Dieu. Tu vas provoquer Dieu tout le long de l'année, et il te bénira. Voilà. Alléluia. Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vraiment, n'arrivons pas là. Moi, je ne pense pas qu'il y a encore des gens ignorants de nos jours. Moi, je me dis que c'est un choix. Parce que l'évangile court tellement derrière les réseaux sociaux. Mais je me dis que c'est un choix. C'est la vie qu'ils ont choisie. Mais vraiment, j'espère qu'ils savent aussi derrière cette vie-là quand ils vont partir. Amen. Amen. Alléluia. La paresse. On est mercredi, toi tu es en train de dormir, les autres c'est pour aller à l'église, toi tu dors. Dimanche maintenant, je dors d'abord, tu dors. La paresse. Et comment tu vas être dimanche? Amen. Le péché. Quand tu vis tout le temps dans le péché, tu éloignes de toi la bénédiction. Tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. La bénédiction est là sur ta tête, mais tu continues à vivre dans le péché. Mais c'est là, ça ne peut pas tomber sur ta vie. Amen. Gloire à Dieu. La précipitation. Quand tu es trop pressé. Proverbe 19, verset 2 dit, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Quand tu es pressé, tu vas aller, tu peux même aller mourir à la place de l'autre. Amen. Alors ne soyons pas trop pressés. La négligence dans l'œuvre de Dieu. Aïe. Amen. Ne négligeons pas les choses de Dieu. Agé 1, verset 9 dit, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison. On est là. Au lieu de finir bien ton service, mais tu es pressé de rentrer. Ça, c'est la négligence en l'œuvre de Dieu. En tant que responsable, tu tiens la salle, l'entretien de la salle. Attends que tout le monde rentre pour entretenir la salle, pour faire bien ton travail. Mais tu es pressé de partir, tu es toujours là en train de vouloir chasser les gens pour faire le travail. Non, Dieu dit non. Ça, c'est la négligence dans le ne le faisons plus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis sûre que même nous avons été édifiés ce soir et nous allons passer dans les conseils. Alléluia. Amen. On va commencer par le pasteur assistant Michael. Amen. Alors, la parole dit dans Jérémie 17, verset 7 au verset 8, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Mon premier conseil pour toi, ce sera d'avoir confiance en l'Éternel. Car la confiance va produire la bénédiction. La parole est claire. Béni soit l'homme qui fait confiance en l'Éternel et qui place son espérance en lui. C'est mon deuxième conseil. Place constamment en l'Éternel ton espérance, en fait, ta confiance. Amen. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas
de la venue de la chaleur. Si tu veux que dans ta vie il y ait toujours la fraîcheur, je te prie d'avoir toujours confiance en l'Éternel et de le servir. Et d'être toujours dans sa maison. La parole est claire, tu ne t'apercevras jamais de la chaleur. Ici, ça fait pratiquement 2 ans que le Covid existe, mais aucun membre de la classe dirigeante n'est tombé malade du Covid. Parce que nous avons placé en l'Éternel notre espérance et notre confiance, nous n'avons pas vu la chaleur, nous n'avons pas vu le Covid. Nous vivons pour nous ici dans un monde sans Covid. Notre feuillage reste vert. Aucun membre de l'Église de retour de Jésus n'a vu en fait un dépérissement. Mais au contraire, nous avons vu des personnes qui se sont accrochées à l'œuvre et qui ont vu en fait tout ce qui est autour d'eux fleurir. Amen. Amen. Lors d'une année de sécheresse, ils ne redoutent rien. Amen. Nous pouvons avoir dans le monde des prophéties catastrophiques. Mais nous qui sommes dans l'œuvre de Dieu, nous qui sommes dans l'arche, nous ne redouterons de rien. Amen. Parce que la parole dit qu'il ne cesse de porter du fruit. Et c'est mon vœu pour vous en 2022. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Il a voulu que nous puissions commencer avec un thème en fait fort qu'est la bénédiction. Afin qu'il puisse nous dire à travers sa parole, ne redoutez de rien. Vous n'allez pas cesser de porter du fruit en 2022. Parce que c'est l'année du prophète que le Seigneur a décrété. C'est un acte qui ne peut être détruit. Et c'est déjà signé, c'est ordonné, c'est fait au nom de Jésus. Reçons ce nom au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Amos 3:12, ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la queue du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur les tapis de Damas. Alléluia. Mon conseil pour toi, c'est de trouver un berger pour ta vie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne nous est pas toujours facile à comprendre. Amen. Ce que l'Éternel attend de nous ne nous est pas toujours facile à discerner. Mais lorsque nous aurons un berger, nous saurons quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Certes, nous savons qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Nous pouvons seuls rentrer dans la volonté bonne. Pour aller du niveau du bon à l'agréable et au parfait, il te faut un berger qui conduit ta vie. Non seulement dans le spirituel, mais physiquement, c'est très, 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 très important. Et nous avons vu au cours d'un enseignement du dimanche qu'il y a des bénédictions qui ne viendront dans ta vie qu'au travers de l'homme de Dieu. Donc s'il n'y a pas un homme de Dieu qui te reconnaît comme brebis dont le Seigneur au fait lui demandera des comptes, ces bénédictions ne descendront pas sur ta vie. Tu auras beau te démêler, elles pourront être là. Mais qui paye le prix pour que cela descende? Alléluia. Alors, mon conseil pour chacun de nous, c'est d'identifier le berger de nos vies. Amen. Et lorsque nous avons identifié le berger de nos vies, soyons des disciples. Amen. Parce que, en fait, il faut un maître et des disciples qui sont conduits par ce maître, alléluia, afin de savoir où nous allons et de rentrer dans nos grâces. Le Seigneur pouvait dire, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Si les brebis de David n'étaient pas promptes à l'écouter quand il lançait le cri de l'entrée, il ne saurait pas à quel moment une s'est éloignée du troupeau pour se faire bouffer par des lions. Alléluia. Donc voici mon conseil. Soyons, cherchons le berger et identifions-le. Pour ERJ, le berger que l'Éternel a établi, c'est le groupe pastoral. Identifions-nous à eux, suivons les préceptes dans lesquels ils nous conduisent et soyons bons de cœur afin de recevoir comme des disciples obéissants tout ce que l'Éternel demandera pour eux. Pourquoi? Moi, je pouvais toujours dire, je ferai tout ce qu'ils me demanderont de faire. Maintenant, s'ils me font sortir de la doctrine de Christ et que je n'ai pas le discernement de cela, en fait, ils rendront des comptes à l'Éternel. Parce que le Seigneur a dit que les bergers rendront compte de comment ils ont veillé sur les brebis. Amen. Mais comme je sais la qualité de l'enseignement qui nous sont donnés, et je connais la base doctrinale sur laquelle nous sommes établis, l'Église véritable de Christ comme Seigneur et Sauveur par le Saint-Esprit, alors je suis clairement
les instructions que ces bergers me donnent. Et comme un disciple obéissant, je fonce à l'obéissance que je suis en train d'établir dans ma vie. Voici vraiment le conseil que je peux vous donner. Chacun reçoit des bénédictions bien définies. Tout est bien organisé dans le monde spirituel. Tu vas avoir une bénédiction de travail qui est un principe à respecter. Tu vas avoir une bénédiction d'enfant qui est un principe à respecter. Une bénédiction de mariage qui est un principe à respecter. Tu veux avoir une bénédiction financière, il y a des principes à respecter. Amen. Alors, je vous invite à devenir des archéologues spirituels. Amen. Vraiment chercher, faites des recherches dans la Bible. Au bureau est ouvert, c'est ouvert à tout le monde. Même à 24h, 1h du matin. Donc, venez poser toutes les questions que vous voulez. Nous aussi. Venez vers nous, vers le pasteur. Posez toutes les questions que vous voulez. S'il y a par exemple des principes que nous n'avons pas donnés, que vous avez découvert, que vous ne comprenez pas, venez vers nous, vers le pasteur. Posez toutes les questions possibles afin que vous receviez votre bénédiction. Amen. Merci Père éternel pour tous ces principes que tu nous as encore enseignés aujourd'hui. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen.